stars! J'espère que vous allez bien. Je suis très contente. Je pense que vous n'imaginez même pas à quel point là je suis hyper contente. À l'heure à laquelle je suis en train de parler, je viens de poster sur les réseaux sociaux que j'ai lancé mon podcast. Donc welcome sur Ita Talk. Voilà, votre host Ita Babe. Yael aka Ita Babe, sorry. Voilà, je suis très contente, je suis en joie, mais réellement. Parce que voilà, c'est quelque chose auquel je pensais depuis un moment. Et j'avais jamais passé le cap d'ouvrir mon podcast. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un truc. C'est de faire les choses pour vous, en fait. D'accord ? J'ai toujours eu envie de partager sur les réseaux sociaux, de poster, de créer du contenu. C'est quelque chose qui m'a toujours animée. Et ce depuis... franchement, je pense que ça a commencé au collège. Ça avait commencé au collège parce que, pour vous refaire la petite histoire, j'ai ouvert ma première chaîne YouTube au collège. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. J'avais commencé une première chaîne YouTube et en fait, ça avait été une période un peu compliquée dans le sens où c'était le début de YouTube et en fait, personne ne postait, etc. Et je me rappelle, j'avais ma meilleure amie de l'époque, Hélène, je pense que tu vas écouter. Je pense à toi. Tu sais qu'à chaque fois que je parle de YouTube, je pense à toi. Je dis ça comme si elle était en face de moi, mais bon. Et en fait, à l'époque, je voulais trop me lancer, mais j'avais pas le matériel. J'avais un vieux téléphone. j'avais un vieux téléphone, voilà. Je sais même plus lequel. En tout cas, je pouvais pas filmer, j'avais pas d'iPhone, j'avais pas de caméra. Mais je savais que je voulais être sur les réseaux sociaux. Et à cette époque, Hélène, elle ne voulait pas être sur les réseaux sociaux, mais elle aimait bien tout ce qui était autour de YouTube. Et je me souviens, j'avais lancé ma première vidéo avec elle. J'avais tourné ma vidéo avec son téléphone et elle avait fait le montage. Et vous savez, et cette vidéo était sur les post-bad. Parce qu'à l'époque, vous voyez, c'était l'époque des post-bad. Genre, c'était vraiment... il fallait être une post-bad, en fait. C'était vraiment la période de cette vibe, en fait. Et donc, j'avais fait une vidéo pour parler des post-bad. C'était quoi une post-bad et tout. Vraiment... enfin bref. En tout cas, je me suis dit, bon, vas-y, j'ai envie de me lancer. Et j'aime trop parler, j'aime trop être face à une caméra. Voilà, j'aime bien quoi. La star que je suis en fait, que j'ai toujours été. Donc bon, voilà, et en fait j'avais commencé donc ma chaîne YouTube. Et après j'ai eu à poster d'autres vidéos, etc. Je postais des vidéos un peu musique, je partageais ce que j'écoutais ce que j'écoutais comme son en fait. Et c'était vraiment l'époque des playlists, tu vois, genre ou sinon Get Ready With Me en playlist, etc. Et c'était aussi l'époque où Anna Hervé le faisait beaucoup. Et c'était mon inspiration vraiment number one, en tout cas, sur le YouTube français. Et donc, j'ai commencé à faire des vidéos comme ça. Et je me souviens, il y a un garçon de mon école qui était venu vers moi un jour. J'étais au collège ou au lycée, là, je crois, à ce moment-là. J'étais au lycée. Et il est venu me voir et il m'a dit ouais, par contre, tes vidéos, elles sont trop nulles, en fait. Non, mais il est qui, en fait ? Il est qui ? Et quand il m'a raconté ça, enfin quand il m'a dit ça, je l'ai regardé et je me suis dit mais pour qui il se prend en fait ? Et à cette époque, je vais pas vous mentir, j'avais pas trop de répartie. Donc je lui ai dit non mais t'as pas à me dire ça, de toute façon moi je sais que mes vidéos elles sont trop bien et puis je suis sûre que t'es même pas capable de le faire. Donc voilà, j'ai répondu un vieux truc comme ça, mais à cette époque, c'était un peu tout ce que je pouvais répondre parce que je ne savais pas trop comment gérer, on va dire, les avis négatifs. Surtout qu'à ce moment-là, le gars a quand même eu le culot de me le dire en face, en fait. Vraiment, il a eu le courage de me le dire en face. J'ai eu le courage de lui répondre en face également. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, il faut pas... faut pas vous laisser influencer parce que quelqu'un va vous dire que ce que vous faites c'est nul ou pourquoi tu fais ça, etc. Parce qu'en fait, vous le faites pour vous tout d'abord, même si on peut nous le répéter de différentes façons. Vous faites les choses pour vous et pas pour les autres. Si ça vous rend heureux, heureuse, faites-le. C'est important parce qu'aujourd'hui, il faut vivre pour soi en fait et pas pour les autres ou pas pour le regard des autres parce que on va pas se mentir, si on devait à chaque fois vivre pour le regard des autres, il y a plein de choses qu'on ne serait pas en mesure de faire ou des choses qu'on n'aurait pas pu faire en fait, tout simplement
parce que la peur, bah oui, mais dans tous les cas, même si vous faites quelque chose pour vous, vous allez forcément avoir peur. Moi, je vais pas vous mentir, j'avais peur de lancer le podcast. Je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que j'ai raison de faire ça? Qui va m'écouter? Et j'en parlais encore tout à l'heure à une copine, Victorine. Victo, si tu passes par là, un petit coucou aussi. Et elle a également son podcast, donc je vous invite à l'écouter parce qu'il est très bien. Ça s'appelle Amis proches. Et voilà, en tout cas, je vous invite à l'écouter. Et j'en parlais avec Victo et je fais ouais, j'ai trop peur et tout. Et elle me dit mais Niel, tu le fais pour toi en fait. Elle me dit si toi ça te rend heureuse, c'est le plus important. Et les gens qui voudront écouter, écouteront. Et les personnes qui ne souhaitent pas écouter, bah c'est tout en fait. Et elles passeront à autre chose et elles n'écouteront pas mon podcast ou mes vidéos, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours été dans cette mentalité, ce mindset de ouais, tu le fais pour toi en fait. Et les autres, on s'en fiche en fait. On s'en fiche. Parce qu'au bout d'un moment, ça y est, on est là, on avance, on grandit, on a envie d'avoir des projets. On n'a qu'une seule vie en fait. On n'a qu'une seule vie. Donc tout ce que vous avez envie de faire, faites-le maintenant. Faites le test. Si ça fonctionne, c'est bien. Et si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, vous allez ressortir avec du plus, avec un apprentissage et aussi vous avez ce truc de bah, j'ai osé le faire en fait. Et je trouve que c'est dommage parce que, bon, aujourd'hui ça va maintenant parce que les réseaux sociaux se sont quand même vachement démocratisés et donc c'est plus simple d'oser faire des choses. Mais voilà, il y a toujours cette peur, surtout la peur aussi des fois de l'entourage, que, je sais pas, les amis, la famille pourraient nous critiquer, vous critiquer. Mais après, vous faites pour vous. Moi, je sais que dans mon entourage et dans ma famille, tout le monde sait que je suis sur les réseaux, tout le monde sait que j'adore poster, que j'adore faire des photos, que voilà, j'aime en fait. J'aime tout ce qui est autour de la création de contenu. Je trouve ça super intéressant. Je trouve ça riche parce que de base, le but aussi des contenus, des réseaux sociaux, c'est de partager en fait. C'est de partager et de communiquer et aussi de faire apprendre des nouvelles choses aux autres et vice-versa. Et je trouve ça riche. Je trouve que c'est formateur aussi parce que ça vous aide, vous, à avoir quelque chose à côté de votre vie, que ça soit des cours, du travail ou autre. C'est des choses qui peuvent vous stimuler au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, des fois, avoir un travail, ça ne suffit plus pour être stimulé ou faire des choses que l'on aime, en fait. Donc, ça peut passer par le contenu, par le sport, par des activités manuelles. Il y a plein de choses aujourd'hui que nous sommes en capacité de faire. Et les réseaux sociaux aussi, c'est quelque chose en plus parce que demain, je sais pas, tu veux te mettre au tricot. Tu pourras regarder une vidéo sur YouTube, sur TikTok et voir des petits tutos, que ce soit du crochet ou la peinture. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à apprendre. Et donc, voilà, moi, je voulais vous dire, en tout cas, pour les personnes qui m'écoutent et qui ont envie de se lancer, lancez-vous, faites-le, essayez. Parce qu'il y a ce truc de... on a peur. En fait, le problème, c'est qu'on a peur que les gens nous voient essayer. Mais sauf que c'est normal que les gens vous voient essayer. Il y a plein de gens. C'est parce que nous, à notre échelle, on se dit « Ah, mais moi, je suis personne et tout. » Bah non, en fait, t'es quelqu'un. T'es quelqu'un. Tu incarnes ta vie, tu représentes ta vie, tout ce que tu as envie de faire. Donc, ne te bride pas parce que tu as peur de ci ou peur de ça, en fait. Parce que demain, tu seras contente ou content de l'avoir fait. Et aussi, il y a un truc, c'est que... Oh punaise, j'ai trop de pensées, les gars. J'ai trop de pensées dans la tête, donc je suis en train de me perdre. Mais voilà, faites les choses pour vous. Et c'est ça le plus important. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est que, je sais plus, j'avais entendu dans une vidéo où j'avais lu, je sais plus, que vous devez vivre un peu votre journée comme si c'était la dernière. Bon, faut pas exagérer, hein, d'accord ? Mais aujourd'hui, tu te dis, bon, ma journée, ok, était comme ça. Est-ce que j'ai fait... J'espère que vous entendez pas mon ventre gargouiller parce que j'ai faim. Est-ce que aujourd'hui, tu as fait des choses comme si ta journée était super importante, comme si c'était la meilleure journée de ta vie, la journée la plus importante? Est-ce que tu t'es levé ce matin en te disant « Ok, aujourd'hui, je vais faire ça, 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 ça. » D'accord ? Même si oui, évidemment, on a nos journées de travail, etc. Mais ça ne s'arrête pas là. Est-ce qu'aujourd'hui, je sais pas, t'as avancé dans un projet qui te tenait à cœur? Est-ce que t'as été voir des proches? Est-ce que t'as dit un je t'aime à ta famille ou aux personnes que tu aimes? Est-ce que tu as pris des nouvelles aussi des gens que tu aimes, de ton entourage? Et c'est ça, en fait. Il faut mettre tout ça en place. Bon, là, je m'éloigne un peu du sujet d'oser faire des choses. Mais c'est ça, en fait. On n'a qu'une vie. Il faut la vivre à fond. Il faut essayer de la vivre pleinement, de la croquer et de se dire « Ok, aujourd'hui, je me lève, je vais passer une bonne journée. » Il y a des problèmes, ok, je vais essayer d'avancer. D'accord ? Je pense que c'est
Ouais, c'est important de se le dire et de le rappeler. Donc, je suis là pour vous le rappeler aujourd'hui, parce que parfois on a tendance à l'oublier. Et moi aussi, j'ai tendance à l'oublier. Parce que voilà, il y a des jours où ça va pas, où je me pose beaucoup de questions. Je me pose des questions et je me remets en question. Je me dis toujours, est-ce que j'en fais assez? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Alors que bah non, tu fais du mieux que tu peux en fait. C'est ça le truc, tu fais du mieux que tu peux. Tu es capable de faire plein de choses. Et aujourd'hui, tu avances. Et dites-vous que chaque journée est une journée de plus pour avancer dans votre vie et dans vos objectifs et dans ce que vous voulez réellement. Donc, n'ayez pas peur de faire les choses, osez. Et même si ça peut paraître petit pour vous ou petit pour les autres, ben en fait, ça ne l'est pas. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu vas faire, ça sera super bien. C'est pas... Faut pas attendre. Vous savez, la dernière fois, j'ai été voir le match de l'Euro, là, la semaine dernière. C'était France-Portugal. Et en fait, après le match, il y avait une genre de petite soirée, un petit DJ set. Et il y avait des gens qui dansaient et tout. Et il y avait un cercle, en fait. Et l'ambiance était trop bien dans le cercle. Et j'avais trop peur d'y aller. Et je me suis dit, bon, j'y vais pas. J'étais avec Manon, avec une copine et tout, Manon. Je pense que tu vas entendre Manon. Oh là là, c'était trop drôle. Et j'ai dit à Manon, vas-y, pour combien on y va? Elle me dit, mais go et tout. Et j'ai dit, ouais, non, j'ai trop peur, je suis pas capable. Et après, j'ai dit, non, mais vas-y, j'y vais, de toute façon, au pire tu danses, c'est tout en fait. Il y a pas de... Faut pas avoir peur et tu vas pas te taper la honte parce que tout le monde danse. Et même les gens qui dansent pas, ils sautent. Donc, on est dans le même truc en fait. Et en fait, j'y suis allée et j'étais dans le cercle et du coup, j'ai dansé et j'ai osé le faire alors que c'est un truc qui me faisait trop peur. J'étais là en mode oh my god et tout. Et du coup, je suis venue dans le cercle, pardon, avec les autres. Et bah, j'ai dansé avec eux et franchement, j'étais trop contente. Après, je suis partie du cercle et j'étais là en mode oh là là, je suis trop fière de moi, j'ai dead. Alors que j'ai fait un truc. Enfin, c'est rien, tu vois, il y a rien de. Enfin, vous voyez, il y a rien de fou. Mais voilà, j'ai osé le faire et je me suis dit, bah en fait, faut pas avoir peur, Yael. Des fois, les peurs sont un peu ridicules, mais bon, voilà, c'est ancré en nous parfois. Donc, osez faire les choses. Prenez du temps pour vous, pour essayer, pour tester, faire de nouvelles activités. Et puis faut pas avoir peur. Et les débuts sont toujours un peu difficiles parce que t'es un peu face à tes insécurités et au regard des autres. Mais dites-vous que aujourd'hui, les gens vous regardent, ils vont peut-être se dire mais qu'est-ce qu'elle fait, etc. Et demain, ils vous auront oublié parce que eux aussi ont leur propre vie, leurs soucis, leurs choses à faire. Et donc, voilà, vous faites pour vous parce que demain, on vous aura oublié. Et basta. Donc, c'est ce que je voulais vous dire là. Donc, après avoir posté sur Instagram que j'ai lancé mon podcast, j'ai coupé mes notifications d'ailleurs parce que je voulais pas être perturbée. Mais là, je regarde. Ok. Ah non, mais j'ai des messages trop mignons, je vous jure. Mais vraiment des messages tellement mignons. C'est hyper agréable et appréciable quand... Bah oui, quand t'as le soutien des gens, de tes proches, ou même des gens que tu connais pas en fait. C'est un truc de malade. Surtout sur les réseaux, enfin moi j'ai eu du soutien de personnes que je connaissais pas. Il y a même des gens qui m'ont reconnu dans la rue et qui sont venus me voir en me disant ah mais tu fais des vidéos sur internet, mais c'est trop bien, continue et tout. Mais je vous aime, vous êtes des cœurs, vous êtes des amours. Bon voilà, je vais arrêter de trop complimenter les gens, on va se calmer. Bref, en tout cas mes stars, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Merci de me soutenir, en tout cas merci aux personnes qui me soutiennent. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Ita Talk.